J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui on est mardi 31, dernier jour de cette année 2019. Et demain on est reparti pour une nouvelle année. Hein chérie? Elle a passé vite quand même cette année. Hein, alors la journée va aussi passer très vite je pense. Là ce matin, alors il est déjà 10h30, hein. J'ai fait mon pain pour emporter ce soir. Je vais faire ce que je vous ai montré sur Insta. J'avais fait tous des petits pains ronds en forme de couronne, enfin en forme de rond. Là je vais faire en forme de couronne. Enfin voilà, je vais voir comment je vais le faire, mais je vais faire tous des petits pains comme ça et je vais essayer de tout couper en restant attaché. Je vais voir si ça fonctionne. Et puis je vais les farcir avec différentes petits, du foie gras, du saumon. Enfin voilà, style un peu comme un pain surprise. Voilà, ou des navettes. Un petit peu, voilà, bref, des petits pains farcis. Donc c'est ce que je vais ramener ce soir. On va ramener aussi un plateau de crudités et on va faire un cocktail aussi qu'on ramènera aussi. Donc là on va aller faire les courses parce que hier soir on n'a pas eu le temps de les faire. Donc on va aller les faire là. On va aller à Lidl en France et Lidl en Belgique je pense. Je vais prévoir aussi de quoi manger demain du coup. C'est ça? Oui, demain. Demain midi, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on fait un brunch quand on rentre tard, comme ça. Comme ça, même si on mange sur le coup de 2 heures, voilà, et ben, enfin de 14 heures, ben c'est, voilà, on se fait un cumul, un mélange de petit déjeuner et de déjeuner. Voilà. Bon, on y va parce que chérie a déjà mis son manteau et tout. La soirée hier c'était très bien passé. Il reste de la pizza, donc ce midi on va manger le restant de pizza et des sandwichs. Je vais prendre aussi de quoi mettre dans les sandwichs pour ce midi. Allez, gigot parce qu'autrement il risque d'avoir du monde après dans les magasins. Allez, je vous reparle tout à l'heure du coup. Je me suis pas maquillée, j'ai juste mis et j'ai remis la même tenue qu'hier parce qu'en fait je vais repasser dans la salle de bain en début d'après-midi pour me préparer et tout. Donc je me suis dit allez, prends-toi pas la traite, dépêche-toi. Habille-toi, petit crayon de sourcil parce que je ne sais pas rester sans rien à mes sourcils et puis ça fera très bien l'affaire. On est revenu des courses, donc du coup on a acheté 2 petits paquets de crocs pour mettre ce soir pour les enfants. On leur a pris aussi une bouteille de boisson style tropicaux là où du vinaigre blanc, ça c'est pour produits ménagers. Ensuite, alors ça j'ai pris ça, du papier toilette humide. Et on le trouve qu'en Belgique, enfin on le trouve en France aussi, mais en Belgique il y a le petit, voilà, j'aime bien en avoir dans les toilettes. Ensuite, Greg s'est pris des chewing-gums, j'ai repris des plaques de chocolat pour les enfants. On a pris des, alors c'est des choses pour mettre dans le pain surprise de ce soir. Donc du pâté, du gouda, et puis des petites tartinades comme ça. Hop. Donc en fait il y en a une aux fruits de mer, il y en a une poulet César, crispy bacon et au saumon. Voilà, c'est pour mettre, pour garnir le pain surprise. Et on a pris des crudités. Voilà, des carottes, il n'y avait pas de petits poivrons, autrement j'aurais pris des petits poivrons. J'ai pris des petites tomates, des petits concombres. Voilà, et ensuite, mais ça c'est pour demain ça. Ah oui, j'avais pris aussi de la tapenade, enfin de la... C'est quoi? C'est pas de la tapenade ça? Si de tapenade de tomates, mais je vais le mélanger sûrement avec du chèvre dedans. Et ça c'est pour demain midi, pour faire un brunch avec les enfants, ce que je vous disais tout à l'heure, comme on risque de rentrer tard, on va se réveiller tard et tout, donc souvent c'est ce qu'on fait le premier, on fait un brunch. Et là en fait je voudrais tester un petit truc, mais bon je vous en parlerai un petit peu plus tard. Je pense peut-être que je vous en parlerai demain. Avec Greg on voudrait essayer un truc et du coup on va se faire un brunch mais faible en glucides, voilà. Enfin je vous en dis pas plus, mais je vous en parlerai un peu plus. Il faut qu'on en discute encore avec les enfants et tout. Donc ça a été chérie? Ouais. Dans ta soirée de nounou? Bah j'ai eu du mal à m'endormir. Ah bon, allez, on va ranger les courses et puis ensuite je vais m'occuper de mon pain
parce qu'il est bien gonflé déjà. Je suis frigorifiée. Il fait vraiment froid aujourd'hui encore une fois. Hein? Bah, ouais, on va manger, parce qu'il est déjà midi et demi. Et ensuite, je vais m'occuper de ce que je ramène demain. Donc faire le pain, etc. etc. Bon, après, il n'y aura pas grand chose à faire. Hein. Le temps que le pain lève et cuit, je me préparais un plateau de crudités, la petite sauce qui va aller avec. On fait ça très simple. Hein. C'est ce que je vous ai dit. En plus, là, on est encore... Greg se plaignait déjà tout à l'heure. Il me dit, j'en ai marre des fêtes, j'en ai marre de Noël. J'en ai marre de manger. Il me dit rien qu'avoir la charcuterie, les trucs et tout, ça m'écoeure. Ouh, princesse, attention. Ouais, donc, comme je vous dis, voilà, on fait ça entre amis. C'est très très simple et on se prend pas le... trop la tête. Et ce qu'on fera aussi, c'est qu'on va préparer un cocktail aussi. On a choisi quoi comme cocktail pour ce soir? Un Marines vodka. Un vodka marine. Marines, je pense. C'est avec de la vodka, du gin, du vermouth et du jus vermouth blanc et du jus de citron. Alors on va le mettre un petit peu à notre sauce hein, au niveau des quantités et tout. Souvent on rectifie, on goûte, c'est ce que je vous disais. C'est ce que je vous disais souvent quand on fait les cocktails, on suit un petit peu. Mais voilà, comme si on aime ça moyennement fort, voilà, on va mettre un peu plus de jus de citron par exemple et moins d'alcool. Là logiquement c'était juste des zestes de citron. Nous on va rajouter complètement du jus de citron pour alléger aussi le cocktail un petit peu. Au niveau du repas de ce midi, ça va être les restants de pizza. Et puis on va faire des sandwichs. Sans toi? Passe ton tour. Il est barbouillé. En fait depuis Noël, il est barbouillé. Alors je lui dis mais dis que je t'ai empoisonné pendant que tu y es. Il me dit non, il dit mais je pense que j'ai fait trop les courses, que j'ai trop mangé. Et pourtant on n'a pas mangé de pain. Voilà quoi en fait. Hein. Non, j'ai fait trop les courses, j'ai fait trop la cuisine avec toi. Et maintenant... Il a trop fait la cuisine avec moi. Vous entendez? Hein? Je vais pas arrêter. Je vais couper notre pain. On va faire les sandwichs. The big sandwich. Avec restant de dinde encore. Mais là après je la vire. Ça va faire une semaine pratiquement qu'on l'a. Bon après c'est de la viande cuite. Hein, on se conserve bien. Mais bon. Donc tomate, dinde, salade, concombre. Voilà. Avec le pain avec des grosses tartines. Qu'est-ce qu'il y a chérie? Greg est écœuré. Hein? Oh là là. Oh, chérie, il me dit j'ai l'impression d'avoir fait la fête toute la nuit. Et oups, vous accrochez. J'ai l'impression d'avoir fait la fête toute la nuit. Voilà. Il est temps qu'on reprenne un rythme plus normal. Et comme je vous disais tout à l'heure, on est en train de voir pour... voilà. Je vais peut-être vous en parler tout de suite. Là j'ai un petit peu de temps donc en mangeant. En fait, je vous... Non, je vais pas parler la bouche pleine, c'est pas poli. En fait, je vous ai parlé, hein, je vous ai dit que moi l'alimentation sans glucides et tout, ça me, enfin avec moins de glucides et tout, ça me convenait beaucoup plus et tout. Et je pense que Greg a vu les bienfaits que ça faisait sur moi, quoi, en fait. Et du coup, en fait, on s'était dit qu'on allait peut-être tester ça, mais en famille. Voilà. Donc on va, alors on en a discuté avec les enfants. Ils sont partants aussi parce que c'est vraiment quelque chose. Alors on va pas au début, on va pas tendre. Je pense qu'on va commencer par bien diminuer les glucides. Donc pour eux ça va être compliqué parce qu'ils vont devoir enlever les pâtes, les pommes de terre, enfin voilà les choses comme ça. Donc au début on va aller à tâtons, on va diminuer sur les repas en fait. Alors je pense pas qu'on va aller jusqu'au cétogène, on va voir, on verra. On va déjà tester en diminuant bien les glucides, on va y aller tout doucement, voir si ça correspond à tout le monde, s'il n'y a pas de manque ou quoi que ce soit. Mais après comme j'ai dit, si vous voulez, enfin s'ils veulent vraiment partir dans ce style d'alimentation, ça va être contraignant quoi en fait, parce qu'il y a pas mal de trucs comme là le pain on va plus pouvoir le manger, enfin voilà des choses comme ça. Donc je pense qu'on sera plus dans l'alimentation faible en glucides, donc le low carb, ce que moi je faisais pour moi. Mais là par contre on le fera pour tout le monde quoi en fait. Voilà. Je pense que ça pourrait être bénéfique pour tout le monde quoi en fait. Voilà. Donc on va tenter ça. Et du coup demain je voudrais leur faire goûter un petit déjeuner faible en glucides pour qu'ils voient un petit peu et qu'ils puissent prendre leur décision en voyant ce qu'ils peuvent manger et tout. Parce que c'est vrai que quand on dit qu'on retire, qu'on va diminuer les glucides, ça leur fait plein de trucs en moins quoi en fait dans l'alimentation. Et mais bon, je veux qu'ils voient aussi les opportunités qu'il y a à côté aussi. Et puis voilà, qu'on prenne tous une décision pour qu'on puisse
tous prendre... T'as pas su bien le couper? Non. Voilà, qu'on prenne, qu'ils savent dans quoi ils s'engagent et puis qu'ils prennent une décision aussi, parce que comme je dis, si c'est vraiment un gros changement quoi en fait. Hein. Un gros tournant dans l'alimentation. Bon allez, on va manger, puis après on va s'occuper de son pain. Trace the lines of a paper map to the places that I've never been, but my heart's already at. Someday, some way, I'll cover the map with push pins on my wall, singing road feels like home. Wherever it goes, I always hear oh, 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 singing road, take me home around the world so I can hear oh, oh, the faces that I've met and the ones I've yet to meet are the soundtracks of the life I live and the one I want to lead. Someday, some way, I wanna smile when I look back on it all. Voilà, mes petits pains sont cuits. Alors, on les a formés avec Greg. Donc en fait, on fait des petites boules d'à peu près 20 grammes. Donc ça fait vraiment petit. Hein. Voilà, ça fait la taille d'un œuf, on va dire. Donc tout à l'heure, là, je vais les laisser refroidir comme ça. Tout à l'heure, je vais les couper et je vais les farcir. Je vais essayer que ça reste attaché. Au pire, si ça reste pas attaché, je mettrai semblant de rien. Voilà. Je voulais revenir un petit peu sur ce que je vous disais tout à l'heure au niveau de l'alimentation et tout. Je vais pas me prendre la tête. Hein. Comme je vous ai dit, c'est l'une de mes résolutions de 2020 où je voudrais voilà, lâcher prise et tout sur l'alimentation, mais c'est parce que comme je vous ai dit, hein, c'est vraiment l'alimentation qui me convient. J'ai vraiment vu les bienfaits, le dessus, et là en reprenant une alimentation entre guillemets plus standard, je cherche, j'ai vu qu'il y avait un... Je cherche ma lavette. Oui, donc en prenant une alimentation plus standard, en fait j'ai vu que ça me convenait pas du tout, quoi. En fait je me sens... voilà, flagada, ballonné, enfin tout ce que vous voulez. Et Greg, c'est la même chose là en ce moment, il se sent pas bien. Et comme je lui dis, c'est peut-être parce que justement on a relâché complètement le truc et tout. Et inconsciemment en fait, quand moi je faisais attention à mes glucides, ben eux aussi ils faisaient attention. Même s'ils en mangeaient un peu plus que moi parce que ils mangeaient des féculents quoi en fait, ils mangeaient des pâtes, ils mangeaient des pommes de terre ou quoi. Mais voilà, il y en avait moins dans leur alimentation, peut-être inconsciemment, mais il y en avait moins quoi en fait. Et je pense que là, il s'est pris un petit peu le contre-coup aussi. Et quand on se renseigne vraiment sur cette alimentation, il y a plein de bienfaits en fait sur la santé et tout. Et on voudrait tester, voir si on ressent ces bienfaits en fait. Voilà, alors comme je vous l'ai dit, je pense pas qu'on va aller jusqu'au cétogène parce que c'est vraiment en fait je sais pas, j'ai peur que ce soit trop contraignant, trop parce que c'est vraiment un côté faut vraiment être très bas quoi en fait pour être au cétogène, hein. Faut être entre 20 et 50 grammes. Alors je pense que 50 grammes c'est faisable, mais 20 c'est vraiment très très bas. Et en fait moi je mange quand même énormément de légumes, et dans les légumes il y a déjà des glucides, enfin dans certains légumes il y a pas mal de glucides, et du coup voilà, je sais que je sais pas si ça me conviendrait en fait en descendant trop bas. Bref, donc on veut juste faire une alimentation où on va baisser nos glucides, mais il n'y a pas question de calcul ou quoi que ce soit. Si je vais calculer sûrement dans les recettes, quand je vais créer une recette, je vais calculer pour voir à peu près à combien la part, combien il y a de glucides. Mais voilà, il y aura plus de calcul, plus de choses comme ça. On va juste faire attention quand on achète les choses qu'il n'y a pas de sucre caché. On va faire attention
à manger du coup beaucoup plus encore maison, avec les choses qui sont faites maison, où je peux contrôler justement c'est le sucre en fait qu'il y a dedans, mais voilà, ça va rester voilà, comme je vous ai dit, ça fait partie de ma résolution de ne pas plus trop essayer de m'apprendre à me faire confiance. Et justement, c'est parce que je fais confiance en mon corps et que je sais que c'est cette alimentation là qui nous convient, et qu'on veut tester ça en fait en famille, pour aussi que les enfants osent ces bienfaits aussi que j'ai ressenti moi quand je l'ai fait quoi en fait. Donc pour l'instant on va y aller vraiment très mollo en fait, où on va baisser nos quantités de glucides, voilà. Et ensuite on verra si on continue l'expérience, si on parce que je sais pas si au niveau des enfants et tout, c'est vraiment quelque chose un gros changement en fait, plus de pâtes, plus de machin. Après je pense qu'on se prendra plus la tête à la maison, enfin entre guillemets, voilà, mais quand on sera à l'extérieur et tout, on se prendra pas trop voilà, le chou entre guillemets, à dire comme je vous ai dit, je veux pas être l'invité relou qui dit non je mange pas ça, je mange pas ça, je mange pas ça, mais voilà, donc on lâchera sûrement le truc quand on sera invité ou quoi. Voilà, on va tester, on verra où est-ce que ça nous mène, et on verra jusqu'où ça nous mènera quoi en fait. Peut-être qu'on reviendra en arrière, peut-être que ça nous conviendra pas. Enfin moi je sais que ça me convient, mais peut-être que ça ne conviendra pas à Chérie, peut-être que ça ne conviendra pas aux enfants. Voilà, on verra, voilà. Mais comme je vous dis, pas de prise de tête, voilà, on reste dans le... Je vais me faire un petit latte là, parce que... Et d'abord je vais boire un verre d'eau parce que j'ai soif. Donc je vais me faire un petit latte. Faut que je carbure un peu au café. J'ai très mal dormi en fait cette nuit. Donc du coup je crois que je vais avoir besoin de café pour tenir ce soir. Et puis là Greg est en train de se reposer. Il va être 3 h bientôt. Donc je vais encore attendre une... On va pas commencer... T'as fini ta sieste? T'es réveillé? T'as quoi? Oh. Il me dit qu'il a mal au ventre. Et on peut plus, c'est ce que je vous dis en fait, hein. On est vraiment saturé là, et en fait là avec les fêtes on s'est vraiment tous pris une claque en fait au niveau de l'alimentation. Je pense que ça a complètement changé de bord en quelques jours, et du coup en fait notre corps il est en train de nous dire non mais stop là, qu'est-ce que tu me fais? Allez, encore ce soir, et après logiquement on revient à la normale. On est en train de préparer. Alors on a préparé le cocktail. Alors c'est un cocktail avec du gin, vodka, jus de citron. La base c'est vodka. Oui. Ouais, c'est vodka, gin, vermouth blanc, donc martini blanc en fait, jus de citron. Logiquement dans la vraie recette il n'y en a pas, hein. Nous on en a rajouté, logiquement il n'y a que des zestes de citron, mais on trouvait que c'était trop fort, trop sec, voilà, ça fait vraiment alcool d'homme quoi en fait. Donc on a rajouté du jus de citron dedans, et qu'est-ce qu'on a rajouté aussi, du sucre de canne aussi, voilà, pour que ça soit pas moins fort. Pour que les femmes puissent le boire. Alors là on l'a mis dehors, j'ai mis dans une carafe, on n'aura plus qu'à se servir comme ça. Au niveau des quantités, je sais pas si vous voulez, si ça vous intéresse, bah dites-moi si ça vous intéresse quand je fais des cocktails comme ça, si les recettes vous intéressent ou pas. Autrement au niveau des quantités on a fait, alors on est beaucoup hein, ce soir, donc au niveau des quantités il y a beaucoup, mais on va pas être deux à le boire quoi en fait hein. Donc il y a 1 litre de vodka, 600 ml de vermouth blanc, 150 ml de gin, 400 ml de jus de citron, le zeste de 3 citrons et 200 ml de sucre de canne, voilà. Et là on va s'attaquer, on a fait le plateau de crudité. Là c'est cool parce qu'il caille dehors, donc on peut se servir du dehors pour faire pour le frigo. Voilà, donc là j'ai fait un plateau de crudité. Ça c'est le cocktail, voilà à quoi ça ressemble. Ça c'est 2 paquets de chips qu'on va ramener pour les enfants. J'ai fait aussi une petite sauce aussi. Une sauce, une trempette. Elle est où chérie la trempette? Tu l'as pas mis dehors? Je l'avais mis dans un petit bocal. Elle est là. Faut la mettre dehors avec les trucs, tout le monde va l'oublier. Voilà, donc une petite sauce. Alors en fait c'est juste du yaourt grec mélangé avec de l'ail, du sel, du poivre et des herbes aromatiques. Voilà, très simple et c'est super bon, ça va super bien avec les crudités. Là on va s'occuper du pain surprise du coup. Alors le pain surprise, enfin la plaque de mini navette, je voulais le mettre avec du fromage frais en fait, du fromage de chèvre, non?
On a acheté. J'en avais encore, c'est pour ça que je l'ai pas acheté, j'en ai pas acheté. En fait voilà, donc ça fait les pains. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les enlever de la plaque, tout couper. Je vais essayer, comme je vous ai dit, que ça reste attaché. Et on va les farcir avec les tartinades qu'on a achetées ce matin. Donc je vous redis pas le... Hein, je vous l'ai déjà dit ce matin. Ça je vais essayer de le mélanger. Enfin on va faire une couche de chèvre et un petit peu de ça au-dessus. Faire mélange tomate chèvre, c'est bon. On va prendre un plat. Oh, je reçois un message. J'ai réussi à le couper. Alors j'ai pris mon couteau, le long, le souple là. Hop. Et j'ai... sans le casser. Alors on verra quand on le remettra au-dessus. J'ai le dessus là au-dessus. Hop. Donc là on va les farcir. On va les garnir avec une cuillère à café. On va mettre une farce un peu de tout. Par-ci par-là. Et puis on va revenir remettre le chapeau au-dessus. Voilà. On les a tous garnis. Alors on a mis les tartinades qu'on avait de tout à l'heure. J'ai mis du fromage de chèvre avec de la tapenade de tomate, du pâté de faisan avec une rondelle de cornichon. Qu'est-ce qu'on a mis aussi qu'on vous a pas dit? Ah oui, du foie gras et de la confiture de tomate, celle que je fais maison, que je vous ai partagé la recette. Voilà, je crois que c'est à peu près tout. Elles sont bonnes ces salades de chez Lidl. Alors je pense qu'on les trouve que en Belgique. Mais on sent vraiment le goût des ingrédients. Il n'y a pas trop de sauce. Vous voyez comme il pourrait avoir dans certaines sauces qu'on achète. Enfin voilà, tartinades qu'on achète comme ça. En France, là il y a vraiment comme là celle aux fruits de mer. Il y a des grosses crevettes dedans. Il y a des crevettes grises dedans. Alors elles sont à 1,49 €. Elles sont un peu plus chères hein, pour la petite barquette. Mais elles sont vraiment bonnes. Qu'est-ce qu'il y a? J'espère qu'ils n'ont pas entendu. Qu'est-ce que ça fait? Le pire c'est qu'on n'a rien entendu. Je le vois se retourner un peu. Oh pardon. Il sort tout seul. Il a du mal à digérer. Il a hâte de prendre voilà, de reprendre une alimentation correcte aussi. On va mettre ça. Du coup on va essayer de le glisser sans trop... En fait ce que j'ai fait c'est que j'ai fait des petits monts pour éviter que tout se mélange. Et là on va juste le poser sans trop appuyer. Voilà. Y va chérie? On va remettre au-dessus. Mais je trouve que c'est une bonne idée. Et je pense que c'est une idée que je vais retenir pour l'année prochaine. Pour Noël l'année prochaine. Au lieu de faire des toasts. Voilà on fera comme ça. Comme le pain surprise hein, qu'on avait pris. On avait pris un pain surprise. Et il était pas top. Franchement il y avait des trucs bizarres dedans. Il était vraiment pas bon. Donc autant le faire maison quoi en fait. Au moins à un des enfants de venir. Bah on va le faire glisser je pense. Attends. Bah, faut pas... Attends. On a su le poser sans catastrophe. Et franchement ça fait bien. Ouais. Je vais vous montrer sur le côté. Mais ouais. Chérie est en train de vider le lave-vaisselle. Voilà. En fait on prendra juste un petit pain à chaque fois. Et là je vais le poser sur un grand plat. Alors on va essayer de le poser aussi sans faire de catastrophe. Mais ça va, on a su le poser sans faire de catastrophe. J'ai juste posé un petit peu de laitue pour combler parce que j'avais 2 trous de chaque côté. Voilà. Ce que ça donne. Et ça va, tout est resté attaché. Nickel. Voilà, on a tout fini. Donc on a tout mis à l'extérieur. Ce qu'on va faire là, c'est que on va se poser, boire un café. Voilà, je me suis refait un latte. Il y a beaucoup de lait hein, dedans, il n'y a pas beaucoup de café, mais le café il est bien corsé quand même. Hein. Je le fais avec la petite cafetière là. Mais ouais, le café il est bon, mais voilà, c'est un café bien, voilà, bien fort. J'ai vu la rose ce matin à Lidl, elle est trop belle aussi en rose. Mais bon, elle aurait fait moins dans ma déco. Autrement elle était jolie, ça faisait un rose un peu poudré là, vraiment pas très flashy quoi, vraiment très joli. Donc on va se poser un petit peu et ensuite bah, je vais aller prendre ma douche, puis je vais aller me préparer et Greg je pense qu'il va s'occuper des cadeaux le temps que je me maquille. Un mec ça a moins de travail qu'une fille hein, donc Comment? Tu vas t'occuper des cadeaux pendant que je me maquille? Ah, je suis pas bien. Ah t'as mal au ventre c'est vrai. J'ai mal au ventre. Non mais en même temps il faut mieux que c'est moi qui m'en occupe parce que si c'est comme le cadeau que t'avais emballé à ta soeur j'ai super mal à ma lèvre. Et je sais pas comment ça se fait, pourtant il fait pas super froid dehors, mais comme si elle était gercée, elle pique. Et je vais mettre du rouge à lèvres ce soir, il va falloir que je mette d'abord un truc, je vais mettre du beurre de caca, de l'huile de coco dessus, en attendant. Voilà, on est prêt, hop. Un maquillage avec des paillettes, aujourd'hui on a le droit. Au niveau de la tenue, j'ai mis un peu la même qu'à Noël en fait, mais c'est vrai que je vous l'avais pas fait montrer. C'est une robe avec une veste un petit peu courte, mais bon.
et j'ai mis les fossiles. Vous êtes prêts, on y va? On a la bourre, comme d'habitude. Hein? On est toujours en retard en fait. Bon, mais du coup, je vous emmène avec nous. Je vous filmerai des petites parties de notre soirée. Ça y est, c'est la nouvelle année, donc bonne année. Alors, il est 4h12, on vient de rentrer, on va aller se démaquiller et aller dormir. Je suis fatiguée là, j'ai qu'une envie, c'est de m'allonger et d'enlever mes chaussures à talons et de me démaquiller et de mettre du beurre de cacao sur ces lèvres qui me font super mal. Voilà, donc je vais vous faire des gros bisous et puis je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette nouvelle année, plein de bonheur, plein d'amour, plein, voilà, je vous souhaite à ce que tous vos vœux s'exaucent, etc., etc. Voilà, toutes les bonnes choses qu'on peut vous souhaiter pour cette année nouvelle qui arrive et sur ce, donc du coup je vais aller me démaquiller et aller me coucher et je pense que je vais faire une belle grasse mat demain matin. Enfin, demain matin. Non, on est déjà le matin. Ouais. Donc, allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, à demain, bisous.